C'est sûr que dans la tragédie de Karbala, il y a pas de, on peut pas dire qu'il y a un personnage en tant que tel, à part évidemment par l'imam Hussein alayhi salam, qui était l'histoire si on veut. Mais si je pourrais dire quelque chose qui m'a beaucoup touché dans cette histoire, c'est les compagnons de l'imam alayhi salam. Je peux comprendre que la famille, c'est quelque chose de sacré si on veut. Les gens de la famille de l'imam, alayhi salam, ils étaient comme obligés de le défendre, de l'aider, de le supporter. Mais les compagnons, personne les obligeait, et presque rien les obligeait aussi à aller avec lui et se battre pour lui dans le fond et tomber martyr aux côtés de l'imam, alayhi salam. Cet aspect, moi, j'ai beaucoup appris personnellement de cet aspect, surtout au niveau de l'amitié et le vrai sens de l'amitié. C'est pour ça que, si on veut, c'est les compagnons de l'imam Hussein, alayhi salam, c'est l'affaire qui m'a le plus touché dans cette histoire. Pour moi, c'est Fadl al-Abbas parce que il a vécu toute sa vie avec l'imam Hussein. C'était c'était pas comme c'était son frère. Ils n'étaient pas de la même mère, mais du même père. Fadl al-Abbas, pourquoi je l'aime beaucoup? Parce que c'est un symbole de sacrifice. Le fait que il est parti chercher de l'eau pour les enfants qui mouraient de soif et a demandé la permission à l'imam Hussein pour aller prendre de l'eau, et l'imam Hussein lui a dit: si tu pars et tu meurs, c'est comme si mon dos se cassait. Sans toi, ma colonne vertébrale ne tient plus. Et Fadl al-Abbas, c'est comme un symbole aussi d'héroïsme parce qu'il était reconnu pour sa force. Et malgré tout ça, il est parti chercher l'eau et est revenu pas vivant. Et l'imam Hussein a pleuré beaucoup pour lui, pour tout ce qu'il a fait pour l'islam. En tant que femme, c'est sûr que ça va être beaucoup les femmes qui vont m'avoir touchée dans toute cette histoire. Saïda Zainab Sabaya. C'est sûr que quand on parle de eux, on fait référence à eux pendant toute la tragédie de Karbala, c'est sûr que ça vient nous chercher, nous en tant que femmes musulmanes. À quel point on voit le courage des femmes, à quel point on voit leur détermination, l'impact qu'il y avait à ce moment-là. Puis si on voit le contraste avec aujourd'hui, quand on nous traite d'opprimés, d'incapables, etc., en tant que musulmanes, et on voit tout le pouvoir qu'il y avait, l'impact dans toute la tragédie de Karbala qu'avaient ces femmes-là, on voit clairement une différence. Là. Fait que c'est sûr que c'est du monde qui va beaucoup me toucher en tant que femme. C'est sûr qu'il ne faut pas toutes les autres, l'autre famille, les autres membres de la famille, c'est sûr que ça va aussi beaucoup nous toucher, comme Al-Abbas, c'est sûr, Tifla Radia, c'est sûr que ça aussi, ça vient beaucoup nous chercher. Voir des gens aussi jeunes, puis finir, qui se sont sacrifiés pour nous, pour aujourd'hui, nous, en tant que musulmans. Donc, c'est sûr que ça vient nous chercher, mais c'est surtout les femmes. Tous ceux qui étaient présents avec Karbala ont joué un rôle à leur manière. C'est sûr, chacun était important à sa manière. Puis je pense qu'il n'y a personne qui se différenciait ou qui était meilleur qu'un autre. Mais bon, c'est sûr qu'il y a toujours des personnes qui nous touchent un peu plus. Pour ma part, c'est un des compagnons du Imam Hussein, Al-Hur. Lui, parce que, écoutez, les compagnons du Imam Hussein, c'est sûr, leur croyance en Dieu était immense. Mais croire en Dieu et en Imam Hussein et être derrière lui dès le début, c'est une chose, mais être dans le camp ennemi et ensuite avoir la force de changer de camp et de choisir la bonne position, ça, c'en est toute une autre. Puis je pense que ça prend beaucoup de force, beaucoup de courage pour faire ce que le Hur avait fait, parce que ne veut pas, il tenait une place assez importante dans l'armée ennemie, et changer comme ça, changer carrément d'armée comme il l'a fait, ça prend beaucoup de courage, ça prend beaucoup de force, et c'est pour ça que je l'admire un peu plus que les autres. Et dans le fond, il a fini par se sacrifier comme tous les autres, et malgré tout, il se distingue vu qu'il était dans le camp ennemi.